En difficulté sur le plan financier, la direction du FC Barcelone a demandé un dernier effort aux joueurs convoités pour ce mercato. Un peu partout en Europe, les plus grosses écuries se renforcent. En Espagne, le Real Madrid a par exemple déjà enrôlé Aurélien Tchouaméni et Antonio Rudiger, deux renforts de poids pour une équipe qui sort d'un doublé. Et le Barça alors? La situation financière du club et le fair play financier de la Liga ne laissent à Joan Laporta et Mateu Almani qu'une marge de manœuvre assez limitée, même si les différents leviers, et la vente d'actifs actés, il y a 2 semaines vont être valides à partir de cette semaine. Comprenez, le FC Barcelone va avoir de l'argent à disposition, enfin. Mais cela ne sera pas encore suffisant pour mener à bien toutes les opérations désirées par les têtes pensantes de la direction. Robert Lewandowski, Bernardo Silva et Jules Koundé semblent ainsi être les 3 principaux objectifs barcelonais selon la CAD Nasser, et la direction du Barça leur a demandé un gros service. Selon la radio, le club leur a ainsi demandé d'attendre, et de prendre leur mal en patience. Xavi a également un rôle fort dans ces discussions, et cela a servi à convaincre Robert Lewandowski et Bernardo Silva de patienter encore un moment, le temps que tout soit en ordre sur le plan financier et administratif côté catalan. En revanche, Jules Koundé ne serait pas disposé à attendre trop longtemps selon le média. Il faut dire que le défenseur central tricolore est notamment convoité par Chelsea, qui a la manne financière suffisante pour s'aligner sur les exigences financières de Séville, qui demanderait 65 millions d'euros pour le joueur formé aux Girondins de Bordeaux. Mais même pour le Portugais et le Polonais, le Barça ferait mieux de ne pas trop laisser traîner les choses. Pierre angulaire de Manchester City, Riyad Mahrez s'est vu proposer une prolongation de contrat de courte durée par les Citizens. C'est un été très agité pour Manchester City sur le marché des transferts. Et pour une fois, cela concerne le secteur offensif. Par le passé, l'entraîneur Pep Guardiola a souvent redessiné sa structure défensive, enchaînant les transferts de défenseurs centraux et latéraux. Mais en 2022, c'est bien l'attaque qui est le principal chantier des Citizens. La preuve avec l'arrivée fracassante d'Erling Haaland, le buteur norvégien, mais aussi celle de l'espoir Julián Alvarez, l'attaquant argentin en provenance de River Plate. Cela se répercute dans le sens des départs puisque Gabriel Jesus, conscient que son temps de jeu serait limité, est en passe de s'engager pour Arsenal. Et Raheem Sterling pourrait également prendre la poudre d'escampette, destination Chelsea. Jusqu'où ira la refonte du secteur offensif ? Eh bien pas, jusqu'à Riyad Mahrez. L'international algérien, âgé de 31 ans, aurait pu être un candidat idéal au départ, avec un contrat s'achevant en 2023, et des courtisans solides, comme le PSG, le Real Madrid, ou encore le Milan. Cependant, selon nos informations, les négociations concernant une prolongation de contrat ont récemment avancé avec Manchester City. Pep Guardiola ne veut absolument pas s'en séparer. Les 2 parties discutent, depuis que les dirigeants ont formulé une première offre de prolongation de courte durée. Reste à trouver un terrain d'entente sur les émoluments, mais l'optimisme semble de mise dans ce dossier, de sources proches du board anglais. Riyad Mahrez a déclenché de nombreux intérêts ces derniers mois, puisque ses performances et sa situation contractuelle en faisaient une cible de choix. L'attaquant international algérien de 31 ans, 75 sélections 26 buts, a réalisé l'une des meilleures saisons de sa carrière. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde, le champion d'Afrique 2019 est dans la forme de sa vie, 24 buts marqués et 9 passes décisives en 47 matchs toutes compétitions confondues. Meilleur buteur en championnat des Citizens et 6e meilleur buteur de Champions League avec 6 réalisations, Riyad Mahrez a donc de bonnes chances de rendre encore heureux les supporters des Ski Blues.